Nouvelle vidéo sur le pharmacien et les assurances. Oui, donc il y a une idée qui m'est venue en écoutant Monsieur Lepoutre avec le versement de la prime d'assurance à la banque. En fait, d'expérience, j'ai vu que cette prime d'assurance en cas de décès peut être versée avec l'accord de la banque, par contrat initial, si j'ai bien compris, Monsieur Lepoutre va nous expliquer ça, ça peut être versé soit à la famille, soit à la banque. Et c'est la famille qui paye, enfin qui rembourse la banque, ou alors c'est la banque qui se fait verser directement. Euh, Pourquoi il y a cette possibilité? Quel est l'intérêt? Est-ce que ça va pas être trop long à expliquer? On va demander à Monsieur Lepoutre. Alors, effectivement, ce que vous venez de citer, c'est quelque chose de très important et je propose éventuellement on fasse une vidéo qui détaille à part entière cet élément-là. Pour autant, je vais répondre partiellement. Pour bien comprendre de quoi on parle, les garanties d'assurance qui vont être intégrées à votre contrat, donc pour ce qui est du bloc de garantie définitive, donc définitive pourquoi? Parce que notre pharmacien est mort, c'est définitif, on l'a vu tout à l'heure. Il est en une invalidité telle qu'il ne peut plus exercer son métier, donc définitivement, c'est terminé. Donc, il s'est assuré de façon à ce que son assureur, s'il n'est plus en mesure d'exercer, rembourse à cet instant T le capital restant dû, c'est-à-dire ce qu'il reste à rembourser à la pharmacie de son emprunt. C'est ce montant-là, donc que M. Rouillère a appelé effectivement prime d'assurance, donc c'est le montant qui va être débloqué par les assurances, donc encore une fois qui correspond au capital restant dû à l'instant T, il est bien versé à quelqu'un. Il faut définir en amont à qui ce capital doit être versé. C'est vrai qu'assez naturellement, on va avoir tendance à verser ce capital à la banque, puisque c'est bien à la banque qu'on doit de l'argent, et qu'on s'est bien assuré pour rembourser ce qu'on doit à la banque en cas de pépin. Mais cette procédure-là génère un énorme risque fiscal qu'on détaillera dans une prochaine vidéo. À l'inverse, vous avez la possibilité de désigner un bénéficiaire qui n'est pas la banque, ça peut être effectivement la famille ou le conjoint, avec évidemment des garanties pour permettre de façon parallèle le remboursement de la banque, puisque in fine, c'est quand même le besoin premier. Et l'une ou l'autre méthode n'a pas du tout la même incidence fiscale, alors qu'en termes de coût d'assurance, vous allez bien payer le même montant, puisqu'on aura toujours les mêmes garanties sur la même personne pendant la même durée. Mais les assureurs ont également un devoir de conseil, et on doit vous dire que les deux méthodes existent, et vous expliquer les tenants et les aboutissants de chaque méthode. D'accord, donc c'est un petit peu trop long, et vous nous expliquerez ça une autre fois.